Vous vous levez le lendemain, prenez un petit déjeuner assez banal. De toute façon, vous n'êtes pas là pour prendre des vacances, vous êtes là pour bosser. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai mal à la tête, moi, ce matin. Et j'ai la gorge toute sèche. Il vient de manger ce matin. Hmm. Vous avez la une du journal ce matin. Euh, Toujours aucune piste sérieuse sur l'incident. Un agent du BOI retrouvé nu. Comme Lohan. Toujours aucune piste sérieuse sur l'incident du Petit Paris. Euh, la piste de l'accident privilégiée. C'est tout. Rien de plus Ouais. sur la une à part ça. C'est un article extrêmement court qui ne va pas dans le détail. Non, bah c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune info qui a fuité. C'est ça. Ah, vaut mieux ça qu'une fausse rumeur, hein. Oui, c'est ça. Exactement. En page 2, par contre, vous avez un article. Une déclaration du directeur de l'hôpital général de Boston qui est un hommage confraternel adressé du coup à la ville du fait du décès du docteur Gold, qui sera qualifié d'un éminent confrère qui aura su, malgré de grandes difficultés, euh, prouver des qualités indéniables comme médecin. Et nous le regretterons amèrement. Tout simplement. C'est très simple, c'est très court. Encore une fois, ça ressemble plus à du formalisme qu'autre chose. Oui, voilà. Quelqu'un de Non, proche qui est décédé, tu mets un mot, puis voilà. bah, au moins quelqu'un qu'on peut interroger sur le docteur. On a au moins quelqu'un qui a l'air de le connaître un peu. Bon, vu dans l'état où il était quand on lui a parlé. Oh, Il avait pas l'air non plus peiné que ça, parce que c'était quand même un confrère. Il est autopsié. vous n'avez pas posé de questions sur Dr Gold à ce moment-là. C'est vrai qu'on y a commencé. Ouais, ça venait d'arriver, je sais pas si c'était dans le meilleur état pour essayer de lui en parler non plus. Est-ce qu'il le connaissait, est-ce qu'il le connaissait pas, personnellement ou pas, difficile à dire. Voilà, après c'est un médecin de la ville, Mais voilà, un petit mot, sans c'est forcément- évidence, ils bossaient tous les deux dans le même hôpital. Ouais. Peut-être aurait-il pu vous en parler, enfin, je vous en parler, je retourner le consulter si besoin. Mais vous avez encore une autre piste qui se présente à vous, puisque vous avez un personnel de l'hôtel qui vient vous apporter une missive que vient de lui remettre un agent de police à votre attention. C'est écrit, ça vient du lieutenant McDonald qui vous invite à prendre attache avec lui dès que vous avez ce message. Oh oui. Bon, eh bien, allons-y. Écoutez, va tous. vous téléphonez. Ah, Soit bah vous oui. téléphonez, soit vous allez le voir. Ah, mon téléphone. D'accord. Bah, écoutez, qui prend le téléphone? C'est moi. C'est Robert. Vas-y, Roberto, il t'adore. C'est ça. Tu composes le numéro, tu attends que l'opératrice te mette en contact, parce que c'est pas le numéro des urgences que tu contactes, mais le numéro privé de son poste. Quoi qu'il en soit, tu es mis en relation avec McDonald de quelques instants. Lieutenant McDonald, j'écoute. Le lieutenant McDonald, ici Jean Kennedy du BOI, vous nous avez laissé un mot pour vous rappeler. Ah, oui, l'agent Kennedy. D'accord. Oui, tout à fait. J'ai un peu creusé de mon côté sur les victimes. Ouais. Parce que je suis rentré au poste tout à l'heure, j'ai commencé à chercher un peu ce que je pouvais trouver. Et en fait, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai cherché à prendre contact avec leur conseiller en communication. Enfin, bref, tout ce bordel politique là, et pas moyen de trouver une fichue adresse. Bizarrement, rien de moins de 3 mois. Euh, Enfin, rien de supérieur à 3 mois, je veux dire. Bah écoutez, apparemment rien qui soit digne d'un grand intérêt. Je veux dire, apparemment un emploi stable pour certains d'entre eux. Pas de casserole. Sauf peut-être pour la fille, Madame Blake. Ah. Dites-moi. J'ai fouillé un peu, j'ai regardé un peu les archives. Il semble qu'elle ait eu elle a pas de casier judiciaire, mais il y avait une enquête en cours. Quel motif? Trafic d'alcool.
Ah, Oh, c'est pas grave. Hein. t'allais faire un petit Que la- tour. C'était chez elle? Les infos qui sortaient, c'était que. j'ai pas apparemment, on avait reçu un tuyau comme quoi elle devait mouiller dans un quelconque trafic, mais comme la loi est Pas de passée, les nouvelles, poursuites ont c'est un été peu- immédiatement classées. Immédiatement classé? Bah disons qu'on on avait plus vraiment de raison de poursuivre l'affaire. Pourquoi plus de raison? Manque de preuves ou. Bah manque de base légale surtout. La prohibition est terminée. Ah, donc c'était pendant. Ok. L'enquête était en cours, la loi est passée, du coup il n'y a plus de raison de poursuivre puisque c'est devenu légal en fait concrètement ce qu'il Oui, dit. bien sûr. Bien sûr. Mais à part ça, rien de particulier, mais bon, Et c'est- les autres, les deux autres citoyens modèles, selon vous, c'est ça? a priori citoyen modèle, donc je n'en sais pas plus sur eux. D'accord. Donc si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à nous rappeler. Nous allons sûrement aller faire un tour chez les différentes victimes. D'accord. Bah tenez-moi au courant, hein. Pas de souci. Merci, merci lieutenant. Au revoir. Il raccroche. Au revoir. Bon, je répète, tout le monde a entendu, mais je répète à tout le monde un peu ce qu'il m'a dit. On n'a pas grand chose d'autre à part que madame trafiquait de l'alcool. Voilà, donc bon, ce qui est au final n'est pas non plus un énorme crime. Maintenant, C'est un peu de trafic. s'il a été sans emploi, ça peut se comprendre. Rien qui pourrait faire. Tuer Voilà les qui autres. aurait particulièrement déplu au directeur général du bureau Hoover. Qui avait, Ouais, il avait c'est une vraiment véritable mérité. mais haine envers la consommation d'alcool et il était intraitable avec les comportements de cette nature au bureau, hein. Tu Il avait qu'à me étais mettre plus haut gradé. Oui, oui, oui. assuré qu'un agent qui était pris avec de l'alcool, c'était immédiatement tu rends ton badge. Et en plus des poursuites immédiates, hein. C'était Ah oui, intraitable. mais au point qu'elle soit victime d'un assassinat en emportant deux autres avec elle, c'est quand même un peu extrême. Ça n'a rien à voir avec leur mort. Hein. Et nous n'avons pas de nouvelles du témoin qui est toujours à l'hôpital. Le chat vous demande si vous voulez aller prendre un déjeuner au Petit Paris aujourd'hui. Ça va être compliqué. Ils sont fermés. La pour travaux. cuisine n'a pas pris tant que ça. Hein. Oui, mais bon, les tables aussi, et je pense pas qu'il y ait des personnages est très compliqué à retourner. Hein. Bon, ils font pas emporter. Pas de livret de emporter. Va te faire livrer. Il n'y a pas Uber Eats là-bas. On va passer par le drive, on va inaugurer McDonald's. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Vous avez toujours plein de pistes à explorer. Donc là, il nous reste donc aller visiter les différents appartements, les lieux de travail et la personne qui est à l'hôpital. Je pense que c'est Le docteur aussi qui est à l'hôpital. le docteur, pardon, aussi, oui. Donc est-ce qu'on se sépare ou... Après, Parce que- l'hôpital, on peut faire la personne qui était pas bien et le docteur en même temps. On peut peut-être faire les deux. Oui, tant qu'il y a, oui. Sauf si vous voyez d'autres opportunités. Moi je suis plutôt parti pour aller pour aller au domicile des victimes, mais après tout, l'hôpital c'est aussi une bonne idée. Oui, de toute façon, les domiciles, ça va pas mettre bien longtemps. Hein. Donc autant déjà aller à l'hôpital et essayer de la personne qui a potentiellement été témoin de quelque chose. Je pense que c'est notre meilleure solution pour le moment. Mais ils nous avaient pas dit demain après-midi De préférence, si vous avez dit. Ouais, Il est quand même tôt, hein. que là, on est encore le matin. Ouais, comme ça, le matin, on va voir le médecin, discuter tranquillement avec lui et puis essayer de le choper le plus tôt, hein, parce que essayer de le choper le plus frais possible. Ok. On sait jamais ce qui peut lui arriver. Et le plus frais possible, c'était totalement une vanne, parce que Plus près. Oui, Et il sera à la morgue. Hein. Très bien. Bon bah alors Ouais, du coup, voilà. vous convenez d'aller voir le docteur Bright. C'est parti. Retournez voir ce bon En vieux médecin. voiture. D'accord. Eh bien écoutez, très bien. Vous retournez à la morgue pour parler au docteur Bright. Docteur est là. L'hôpital est là. Le docteur Bryce, quand vous arrivez, est en train de préparer ses affaires. Lucie vient d'arriver, visiblement. Il est en train de bâiller aux corneilles.
Bon, Et quand bonjour, il vous docteur. voit arriver, vous voyez la déception sur ses yeux. Quand il vous voit arriver. Vous auriez préféré nous voir arriver mort? Non, c'est plutôt en mode oh non, encore eux. Rien de méchant, nous voulons parler de votre... Estimé C'est petit des frère. Ah, oui, oui, d'accord. Un café? Je veux bien, oui. Toujours. Hein. C'est un café, toujours. Il a la mine fatiguée ce matin. Mal dormi, docteur? Ouais, un peu mal dormi, ouais. Mais, je pense que. C'est un collègue très proche de vous. Bah, Gold? Vous le connaissiez? Oui. Bah, je le connais sans vraiment le connaître, je veux dire. Je ne le fréquentais pas personnellement. Ah, vous aviez pas affaire à lui de temps en temps? Écoutez, non, pas directement, vous savez, moi je suis plutôt. À part mes expertises, on dit que jamais de soins sur des patients qui en ont vraiment besoin, on va dire ça comme ça. Je sais que Gold a été promu médecin-chef il y a à peu près 3 ans, il a géré les urgences pendant un moment, avant le docteur Jefferson. Mais Et vous avez quoi comme écho sur lui? T'as un très bon médecin ou juste quelqu'un dans la moyenne? je vois qu'il commence à marcher un peu. Bon, ce mec est à toute évidence toujours stressé. Mais c'est un sujet un peu tabou ici. Et là, je lui remets la main sur l'épaule, je fais: vous voulez qu'on Oh. fasse comme hier? Ah, c'est bon chez moi, j'ai pas besoin de ça. Robert, calme ta joie un peu. Hein. Calmez-le celui-là. C'est pas vous qui l'avez toute la journée. Hein. Ouais, je sais pas comment vous faites. Bref, de quoi parlons-nous? Docteur Gold. Le Dr Gold, voilà. C'est vrai que c'est un sujet qu'on évite d'aborder trop fort ici. Les affaires, enfin, Muet comme des morts. dans quelque sorte une affaire interne, comme vous devez dire chez vous. C'est-à-dire. Disons que la promotion du Dr Gold au grade de médecin-chef a été plus que surprenante. Pour la plupart du corps médical de cet hôpital. Il était trop jeune, vous voulez dire? Jeune, non, son âge c'était plus que correct. Incompétent? Disons que ses résultats étaient tout à fait moyens. Bon, c'est ce qu'on raconte. Et puis, disons que certaines rumeurs circulaient sur lui. Des rumeurs. T'as parlé de rumeurs, dites-nous directement. Eh bien, disons qu'à un moment, le directeur de l'hôpital a diligenté une enquête interne au sein de l'hôpital à la suite de la disparition d'un certain nombre d'organes. Ok, potentiel trafic. Ah non. Rien n'a été prouvé, bien sûr, et c'est pour ça que l'affaire n'a jamais été particulièrement ébruitée auprès des services de police. Et Gold était le seul... Mais disons que les Lié à cette soupçons affaire étaient fortement dirigés à l'encontre du docteur Gold. Donc potentiellement le seul dans l'affaire. Ouais, disons que rien n'a été prouvé. Et c'est pour ça que sa promotion a été plus que surprenante. Même s'il était innocent, enfin, de toute façon, il le restera à jamais maintenant. Et Mais sur le principe, voilà, beaucoup ont estimé que des L'accumulation candidats de- étaient bien mieux placés que lui au moment de ses désignations pour bénéficier d'une promotion. l'accumulation de ces résultats basiques plus potentiel Potentielle accusation de potentiel trafic, trafic fait que ce n'est pas le candidat idéal. c'est ça. C'est plus ou moins Et- ce qu'on se disait, voilà. Alors Et ça vous a savez été, ce qu'a décidé le apparemment chef ça a beaucoup énervé le fils du directeur qui est lui aussi médecin dans cet hôpital, mais ils n'ont rien eu à redire, la décision du directeur était sans appel. Le directeur est-il présent aujourd'hui? Ah oui, j'imagine qu'il doit être très occupé, mais oui. Et est-ce qu'il vous a dit ce qui lui a fait changer d'avis au sujet de Gold Oh, je savais, je ne me mets pas des affaires des autres, hein, encore une fois, je ne fais qu'écouter les bruits de couloir. Bien sûr, bien sûr. Bon, ben, on a une nouvelle personne à interroger, je crois. Vous voulez un café? Je pense que- Encore un café? C'est un- plus tard mon cher ami.
Tu vois, il dit ça, puis en même temps, tu vois qu'il y a les yeux qui brillent, tellement il doit être accro à la caféine. Alors, un café pour moi, s'il vous plaît. J'ai toutes les addictions. Il t'en resserre un. En plus, il est très bon. Tout à l'heure, je vous en reprendrai un. Il fait, concernant les candidats, personne n'est pour l'instant venu réclamer la dépouille, mais j'imagine que les besoins de l'enquête font que vous en avez encore besoin. Oui, laissez-les Allez, le gardez au à frais. disposition. Hein. Parce que pour l'instant, je dois prendre la tâche d'abord avec le lieutenant chargé de l'affaire qui, de ce que j'ai pu comprendre, a autorité sur ce dossier. Et McDonald travaille en commun accord avec nous, D'accord. normalement. Ok, très Non, bien, pas je comprends bien. Je connais bien McDonald, il vient souvent. Bon agent. Ah ouais, écoutez, si vous faites confiance, problème. Bah écoutez, si vous avez d'autres questions, je suis toujours ici. Avec votre café, il n'y a pas de problème. J'ai fait, puis voilà, je vous souhaite une excellente journée. Eh ben, de même à vous aussi, et bon courage pour votre journée de travail. Au revoir, docteur. Au revoir. Au revoir, docteur. Prenez congé du docteur Wright. En allant vers le chef, on essaie de... Ce qu'on peut demander, genre à une infirmière, un truc comme ça, si le gars s'est réveillé ou s'il est apte à le recevoir. Je pense que là, on va aller soit voir le chef, soit voir le gars, donc au moins savoir si... On peut peut-être voir les deux. Hein. Ah bah écoutez, c'est vous qui voyez. Bah déjà, juste demander si une infirmière dit que le gars, il est... Au moins s'il est réveillé, quoi, s'il est capable de parler, parce que s'il est pas capable de parler, ça va être compliqué, quoi. Vous demandez, Français, on donc, dira que le monsieur Latras est conscient, mais il est complètement dans le gaz. Ça devrait pas tarder, hein, sûrement. D'ici quelques heures, il devrait déjà être plus conscient. Autant qu'il se remette de ses émotions. Il doit encore être vu par le médecin avant, mais ça ne saurait tarder. Et est-ce qu'on en sait plus sur le type qu'on a retrouvé dans la chambre froide? Est-ce qu'il va mieux? Bah, c'est ou lui. est-ce qu'il est toujours... C'est lui. Ah bon, c'est pas... C'est pas le chef cuisinier, là, plutôt? Non, non. Bah le chef cuisinier, c'est monsieur Latras. Mais le type qu'on a retrouvé dans la chambre froide, c'était... Attends, ça va? C'est monsieur Latras. J'avais pas compris. Vous avez trouvé le chef. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avant le diagnostic du médecin, histoire de l'avoir le plus vite possible? Ou est-ce qu'on se laisse le temps d'aller voir le directeur? Moi, j'avais plutôt voir le directeur. Ouais, parce que fallait parler à un gars qui est complètement dans le coltard. Ah, mais on n'est pas à l'abri qu'il lui arrive quelque chose d'ici là. Plus Bah ça. écoutez, je propose de terminer sur cette scène donc avec le directeur qui ne devrait pas être très longue. En tout cas pour aujourd'hui. Eh ben, allez. Et Bon. ça ne fait que 18 minutes seulement que j'enregistre, c'est plutôt surprenant. Oui, tant pis. Ok. Eh bien écoutez, vous allez donc contacter le secrétariat du directeur de l'hôpital. Vous apprendrez que le directeur est en rendez-vous, enfin on vous fera légèrement poireauter. Parce que le directeur est un homme très occupé, vous savez, gérer un hôpital, il y a des vies en jeu, c'est pas que Nous du aussi, nous budget. sommes dans une enquête, donc des vies sont potentiellement en jeu aussi. Aussi, c'est parce que vous insisterez lourdement que le directeur daignera vous accorder quelques minutes de son temps. Mais il faut faire vite. Là, le bureau du directeur de l'hôpital ça fait passer celui du maire pour une cabane de jardin. On voit qu'ici, vous avez des portraits de personnalités célèbres affichés au mur, vous avez des successions de diplômes accrochés qui sont en fait les doctorats des précédents directeurs, vous avez un tas de piles de dossiers judicieusement rangés, ainsi que diverses décorations. De quoi? Il y a des bonnes Ah, bouteilles tenue. dans le coin. Ah, on boit jamais. Non, un peu de tenue, On reprenez-vous. boit jamais pas dans le service. C'est faux. À l'autre genre. C'est faux. Toujours pas dans le Le service. directeur, vous le voyez, dès qu'il rentre, il regarde sa montre. Et, bonjour messieurs, dames. Excusez-moi, mais vous devez faire vite, je suis très occupé. Bonjour, nous aussi, en fait, nous avons une enquête en cours. Donc nous venons pour vous poser des questions. Oui, à quel sujet? Coopérer un petit peu. Donc le professeur Gold. Docteur Gold. Oui. Docteur, qu'est-ce que vous avez comme info sur lui? Bien, d'après la presse, il est mort. Oui. Oui, Mais bravo. plus Merci bien, merci lié beaucoup. à vous?
Cette info-là, je pense qu'on pouvait l'avoir sans vous. Vous êtes peut-être pas forcément très efficace. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Et quelles étaient Ouais. vos relations avec cette personne? Est-ce que vous le connaissiez bien? Et puis aussi, Non, pourquoi est-ce pas qu'il pas. avait été promu? Votre avis Est-ce au qu'il était travail, apprécié ici? Ce qui était apprécié ici, écoutez, pas que je sache, pas plus qu'un autre en tout cas. Je ne l'ai pas côtoyé souvent. Alors Et pourquoi l'avoir promu alors? Si vous le côtoyez pas? Bien écoutez, je me souviens qu'il s'était porté candidat pour le poste il y a à peu près 3 ans de ça. Et c'était le seul? Non, on n'était pas tout seul, il y avait Bah alors pourquoi lui? d'autres confrères compétents. Votre Euh, fils, notamment. pourquoi? Ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps. Écoutez, Ouais. j'avoue Ouais, c'est pas une décision qu'on prend à la légère quand même. oui, bien sûr, absolument, hein, c'est tout à fait vrai. Laissez-moi réfléchir. Je vais lancer un dé, voir s'il trouve la réponse à la question que vous lui posez. Sur un dé... je vais lancer un dé 100. Sur un 60 ou moins, il y a une réponse qui est pertinente. 45. Allez. 5. Il vous dira, il fait... écoutez, c'est simple, je les ai reçus en entretien, l'un après l'autre. Et quand il m'a dit qu'il voulait la place, eh ben, j'ai compris que oui, mon choix était fait. Ah, donc c'est si simple, suffit de vous demander puis vous donner? Ah non, évidemment. Ah, Et c'est un les peu autres- Prenez pour vite, qui? monsieur là. Les autres candidats ne vous ont pas dit qu'ils voulaient la place eux aussi? Bah, en tout cas, ils étaient très... Oui, enfin, oui, bien sûr, oui. Et bah, tant qu'on y est, parce que c'est peut-être juste un détail pour vous, mais l'accusation pour le docteur, ça va pas jouer à son encontre? Alors, tu vois que tu touches à un point sensible. Voilà, c'est en peut-être un fait, détail pour vous, je sais pas, mais voilà. Qui vous a parlé de ça? Ah, nous sommes voilà, nous sommes des agents. Nous sommes des enquêteurs, monsieur. Il fait... Pendant le boulot, faites le vôtre. Donc toute façon- potentiellement ne pas mettre des agents corrompus De toute façon, dans cette des postes histoire... à haut risque. De toute façon, il est mort, donc je vois pas trop ce qu'il pourrait nous faire. Voilà. Oui, il s'avère que quelques années de... on a perdu des organes. Et... Vous avez perdu des organes, comme vous perdez vos clés. On met de votre poche, j'imagine. Oui, enfin, vous voyez très bien où je veux en venir. Et donc, Pendant un temps, il est vrai qu'en raison de sa position au moment des faits, notre conseil d'administration a porté son regard sur le docteur Gold, mais rien n'a pu être prouvé, et nous avons estimé que nous ne voudrions pas déranger les forces de l'ordre avec ça. Donc, rien n'a été prouvé ou ça a été étouffé? On a besoin d'avoir tous les détails. Eh bien, écoutez, nous avons décidé de clôturer cette Continuer affaire. l'enquête. De clôturer cette affaire. Dr Gold nous a convaincus de son innocence. Convaincu comme il vous a convaincu de... Il y avait un alibi, il y avait des preuves qu'un autre était coupable. Bon, écoutez, vous avez écoutez, arrêté le coupable. écoutez, là vous me demandez des trucs, franchement ça fait 3 ans. J'ai C'est pas quand les même une affaire détails. grave. J'ai pas les Ça, les détails. morts. Docteur, c'est quand même une affaire grave, parce que on vous parle. Oui, bah oui, je C'est comprends pas parfaitement. Je étonnant comprends que vous ayez oubliez. je comprends que vous ayez des obligations. Moi aussi, j'ai les miennes. Et de toute façon, je vous dis, ça fait longtemps. J'ai pas le souvenir. Entre temps, j'ai d'autres promotions, j'ai d'autres personnes. J'ai beaucoup d'autres problèmes. Il y a des vies qui sont en jeu. Si c'est tout, je prendrai congé, messieurs dames. Et vous avez beaucoup de confrères candidats à la mairie et qui trempent peut-être éventuellement dans un trafic d'organes. C'est Oh, classique chez vous. Bon, je dirais que c'est classique dans les États-Unis d'Amérique. La politique, hein, vous savez. Une dernière question, docteur. Est-ce que vous aviez déjà fait votre choix comme pour le candidat à la mairie? Est-ce que vous saviez déjà qui vous allez soutenir? Oh, vous savez, moi, la politique, je m'y intéresse pas vraiment, j'ai pas le temps. Hein. Vous n'avez pas choisi un candidat plutôt qu'un autre, c'est ce que je veux dire. Non, franchement, je n'ai même pas le temps d'aller voter, pour tout vous dire. Non, franchement, j'avoue que je n'ai aucune idée de ce qui se programmait. J'avais juste entendu dans la radio, vite fait, qu'il était bien placé dans les sondages. À part ça, c'est rien de plus. Bon. Et, avait-il juste des liens avec d'autres
d'autres médecins, d'autres personnes travaillant à l'hôpital? Bon, Des liens vous proches. m'en demandez trop là, je n'en sais rien. Écoutez, Ou- écoutez, il y a 75 docteurs titulaires dans cet hôpital. Je ne connais pas leur vie privée. Je ne demandais pas la vie privée, juste je demandais au travail. Je n'en sais rien, encore une fois, je ne connais pas les relations qu'entretiennent les membres du corps médical entre eux. Votre fils fait partie des titulaires des médecins titulaires de l'hôpital. C'est exact. Lui aussi avait postulé pour prendre la place. Vous êtes bien informé. Vous n'avez pas Yes. souhaité faire de favoritisme. Toi qui regarde sa montre à chaque fois que tu poses une question. Fait, écoutez, c'est... Nous aussi, nous sommes pressés, nous avons besoin de réponses rapides et claires. Je me devais d'être impartial. Évidemment, ça aurait été sans doute vu comme du favoritisme si j'avais désigné mon fils directement à ce poste. Même si c'était le meilleur. Bien, si Potentiellement, bien sûr. Hein. Évidemment que si c'était le meilleur, je l'aurais sans doute pris en compte pour la promotion. Donc il était C'est moins le bon. meilleur des candidats. Trafiquant d'organes. Bon, écoutez, je vois pas ce que vous voulez en dire avec vos questions. Hein. Tout ça tourne en rond. On a fait un choix il y a 3 ans, il a été acté, c'est terminé, monsieur est mort. Maintenant, il faut d'ailleurs qu'on trouve un remplaçant. Et du coup, j'ai d'autres choses à fouetter, d'autres chats à fouetter. Je ne vous raccompagne pas. Et il prend congé de vous sans vous demander sans demander son reste. Ne voyez pas de surveiller vos organes. Un petit rein pour Tom, là, il est un peu trop bu hier. Vous prenez congé du coup du docteur. Oui. On va lui Euh, clairement dans le... Bon, bah ça nous fait un autre point commun avec Madame Beck, c'est qu'ils étaient tous les deux des trafiquants. Alors, alors vu qu'on a avancé un peu vite, acceptez-vous de poursuivre au moins au dialogue avec le patient, ou est-ce que vous voulez Ouais. vous arrêter là pour aujourd'hui? Alors, on peut avancer. Continue. Comme vous. Ah ouais, on fait ça, puis moi je vais devoir me sauver après. On fait encore le patient. Allez. Le patient, et Oui, puis oui. vous arrêtez là pour aujourd'hui. D'accord. Bon. On va voir le Prenez Allez, je chope pas le callback. et puis- le temps de prendre un cours. Prenez un cours Désolé, déjeuner. Italien. Ou déjeuner, quelque chose de fugace, temps de patienter que le corps médical vous autorise à voir Monsieur Latrace. Ce qui pourra finalement être fait comme il vous l'avait annoncé en début d'après-midi, vers 14 h. Quand vous arriverez aux urgences, de moi dans les chambres dédiées aux patients qui ont déjà fait l'objet des premiers soins, vous serez interpellé par le docteur Jefferson, son médecin référent, qui vous dira que Monsieur Latrace est réveillé et que son épouse ainsi que sa fille sont à son chevet. Donc si vous voulez lui parler, c'est possible. Bon, on y va, hein. Mais qu'il y a toutefois une précaution à tenir. Laquelle? Bah, de soi, quand il a repris connaissance, on lui a demandé si ça allait et s'il se souvenait de ce qui s'était passé. Il semble que Monsieur Latrace refoule le souvenir de l'accident. Je vous déconseille fortement de le brusquer, faute de quoi les dommages pourraient être irréversibles. Moi, je ne parlerai pas. Tu as entendu Robert, hein? Je ne dirai rien. Évite le corps à corps. Hein, je vous laisse faire ce coup-ci, j'ai bien compris. Je ne voudrais pas avoir à intervenir pour remettre monsieur pour le sédater à nouveau. D'autant plus que les séquelles psychologiques sont potentiellement graves. Eh bien, on comprend parfaitement. Donc, On vous y rentrez va. dans la chambre. Les rideaux sont tirés, il fait pas très clair dedans, peut-être parce que monsieur supporte peut-être pas la lumière. À l'intérieur, vous voyez du coup le français. Il est assis dans son lit, enfin couché sur un gros oreiller, assis sur un tabouret à côté de lui. Il y a une femme blonde, quadragénaire,
de sa génération, qui lui tient la main, et une gamine qui est en train de jouer avec une poupée sur une table à côté. Quand vous entrez, vêtu de votre tenue d'agent, hein, la dame se lève, et Monsieur Latras, que vous allez pouvoir apercevoir dans un instant. Voilà, Monsieur Latras, il est là. Je vous envoie aussi sa photo. Il est bien sûr, alors bien sûr, il est pas en costard, il est dans une tenue de patient, une tenue blanche classique. Il vous regarde, il a les yeux un peu écarquillés. Il a l'air, ouais, il a l'air vraiment comme si on l'avait déterré. Hein. Ça se voit qu'il est faible. Il fait, oh chérie, qui sont ces gens? Je dis bonjour en français, Bonjour. ça doit me mettre un peu à l'aise. Oh, vous parlez français? Oui, un petit peu. Et là, du coup, il enchaîne en parlant, du coup, en anglais. Il fait que nous vaut cette visite? Il regarde sa femme aussi, qui elle aussi a l'air assez inquiète de la vue de l'agent fédéraux entrer dans le bureau, dans la chambre. Vous nous renseignez sur votre état de santé. C'est nous qui vous avons retrouvé hier. Ah, t'as la femme qui fait oh mon Dieu, je vous remercie, c'est grâce à vous qu'on lui doit la vie. Oui, nous n'avons fait que notre travail. Oh, vous savez, si ma fille a encore un père aujourd'hui, elle s'approche de toi qui parle, elle te prend les mains et te les serre comme si t'étais Dieu le Père. Ah, moi, j'essaie de calmer la mère dans un coin pendant que, au pire, les autres peuvent poser des questions. J'essaie de calmer la mère dans un coin. Je vais essayer de m'approcher doucement. Hein, voilà, comment vous sentez-vous, monsieur? Voilà, bon, question un peu banale, mais bon, il faut bien prouver comme ça. Il fait ah bah écoutez ça va, je pense que ça pourrait aller plus mal. Oui, sûr. Il vous fait un sourire chaleureux. Il fait comment Je vais pas garder la mère pendant des années. À un moment, il va falloir y aller, les gars. Mec, aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Alors, tu vois, la dame te fait ah, excusez-moi, mon mari avait une question pour l'assurance du restaurant. Vous savez comment on va pouvoir se faire indemniser? J'ai fait d'envoyer les papiers à l'assureur. D'accord, parce que mon mari a une excellente assurance. Il a souscrit quand il a ouvert le restaurant. Enfin, elle se voit s'être noyée d'une histoire sans intérêt. Ouais, Donc vous, peut-être pour l'assurance, vous avez peut-être des petites infos à donner sur ce qui s'est passé? Peut-être quelques petites infos, non? Rien vous revient à l'esprit? Ah, c'est vrai que c'est très confus. Hein. Je me souviens du bruit. Ça a tremblé et d'un seul coup, je me retrouve ici. Oui, je me doute. Vous avez dû pas. C'était sûrement une bonne petite soirée. Une soirée banale ou? Oui, bah écoutez, c'était un excellent service. J'avais préparé un repas. C'était quoi déjà? Ah oui, c'était une dinde farcie aux truffes avec une compotée de tomates et d'oignons caramélisée avec sucre de miel. Oh, super plat. Il faudra me donner la recette. Et c'était une recette pour combien de personnes à peu près que vous avez fait? Tu vois qui regarde sa femme comme si elle avait la réponse. Il me semble qu'ils étaient 3. Oui, c'était les trois candidats à la mairie. Ah, vous étiez là, madame aussi? Non, non, fais non de la tête, non, non. Je pense qu'il la regarde plus comme pour trouver un point de repère mental, mais en fait, non, c'est comme il regarde comme on regarderait le mur ou je sais pas quoi. Et monsieur, est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce que les 3 candidats s'étaient donné rendez-vous dans votre restaurant? Vous savez, je ne me mêle pas des affaires des clients. Bon, des fois on entend des choses, mais un vrai professionnel n'interfère pas avec le client quand il est en train de dîner. Oui, mais... Non, mais juste, on avait une petite info bizarre, c'est que bon, nous avons retrouvé dans votre restaurant le cahier de réservation, et en fait, ce jour-là, il n'y avait aucune mention des réservations des différents candidats, mais par contre, plein d'autres noms que nous n'avons pas retrouvés. Tu vois que son sourire commence un peu à s'effacer. Il n'y a rien qui vous... Tu vois ses yeux qui semblent regarder un peu le vide à un moment. Après, Tu vois qu'il il ouvre la bouche comme pour répondre. Et sa femme fait chérie, ça va?
Monsieur, vous allez bien? Il a l'air un peu perdu dans ses pensées, comme s'il buguait. Monsieur, Ouais. est-ce que vous étiez seul à faire le service ce soir-là? Et sa femme s'approche et elle fait chérie, eh oh! Elle lui passe la main devant les yeux. La gamine qui fait papa! Monsieur, vous allez bien? Vous m'entendez? Il secoue la tête, il fait excuse-moi, que disiez-vous? Soirée, avec les 3 candidats, est-ce que vous étiez seul pour faire le service? Je, oui, je crois, oui. Oui, vous n'êtes pas sûr? Vous avez un doute peut-être? J'étais seul, oui, j'étais seul. Vous Si, si. souvenez-vous vous souvenez-vous pourquoi vous étiez seul à faire le service? C'est ta femme qui fait chérie, tu étais seul hier soir? Mais où étaient tes employés? Elle s'immisce fortement dans la conversation. Et ben, vu que j'étais près d'elle, je mets un peu le bras pour éviter qu'elle s'approche de trop, genre vraiment, genre. Monsieur, C'est aussi bien, elle pose des C'est- questions. je ça. me souviens effectivement. Ouais, mais ouais. on nous a dit de Ils calmer un peu, donc pas sont trop. arrivés. Ils sont arrivés assez tôt. On dit qu'ils voulaient privatiser le service ce soir-là. Oui, ce qui n'aura pas forcément été très très Oui, bizarre. c'est ça, oui. Et là, il fait un gros... Oui, voilà, c'est bon, oui, bien évidemment, c'est ça. Oui, ils m'ont demandé s'ils pouvaient bénéficier d'un service d'exception. Et donc, ils m'ont demandé si je pouvais les donner leur soirée au personnel, ce que j'ai accepté volontiers. Et j'ai renvoyé un à un les clients qui frappaient à la porte. Ça n'a pas été trop dur pour vous de gérer tout ça tout seul? Oh, vous savez, quand j'ai débuté tout seul, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, voilà, j'assure que ça n'a pas été très compliqué. Bon, certaines personnes étaient assez mécontentes, mais ça n'empêche que j'étais quand même très, très occupé, effectivement. Oui, bien sûr, hein. Après, quand même, 3 personnes importantes. T'as Hein. sa femme Ils étaient t'as tous les sa femme trois. qui fait, attends, chérie, tu as renvoyé des clients? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, j'ai renvoyé les clients, tout à fait, oui. Il semble pas cerner l'énormité de ce qu'il raconte. Après, je veux dire, pas non plus. eh ben quand même, Et- vous avez... Ils étaient que tous les 3? Il y avait que les 3. Oui, il y avait cette femme là, Castle, et puis j'ai oublié le nom des deux autres, Gold Oui, peut-être. Gold, et puis oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'était eux. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir entendu le nom d'un monsieur R. Jones par hasard? Prononcé vous peut-être par savez, l'un des ouais. candidats. Oh non, pas particulièrement. Je dis, je n'ai pas vraiment suivi ce qu'il racontait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Qu'est-ce que vous voulez que je me souvienne? Bah, le dessert, peut-être? Faites-moi de me faire un test, alors pas du baratin ou autre. Juste quelle serait la compétence la plus correcte en l'occurrence. Il s'agit pas non plus de le persuader de vous dire la vérité. Psychologie peut-être? Ouais, c'est la psychologie. Psychologie, réfléchis un peu, laissez-moi juste un instant. Psychologie. Ouais, bah écoutez, vous allez faire un Écoutez, test de on peut psychologie, t'écouter, hein. mais vous allez me mettre un dé de malus à ce test. Moi je suis déjà à 10%, donc... Donc ton test ne changera pas grand-chose, mais du coup vous lancez un dé 10 qui viendra remplacer la dizaine, mais dans le mauvais sens. J'ai pas compris. Donc vous allez lancer votre dé 100, et en plus de ça, vous allez lancer un dé 10. Ok. Si le D10, enfin si la, et du coup ce D10, si Il est pire. le chiffre est pire que le D100, il vient le remplacer. Mais là, si vous avez fait que des horribles D10. Bon, Alors laissez-moi regarder un peu les tests. 86, 88, c'est bon. Ça, Robert a fait un 68 plus un D8, donc ça fait 88. Kenneth a fait 93, Ah, ok. ça peut pas être pire. Moi j'ai fait un 16 plus un 2, donc 18, et j'ai que 10, donc j'ai mort. Oh merde. Ah, y a pas moyen de mettre un peu de chance là? Bah, si vous voulez dépenser votre chance, vous pouvez. Ouais, je risque d'en donner beaucoup, moi. Ah, Donald, il a l'air d'avoir réussi, je crois. Donald, il a fait donc, laisse-moi voir, Donald, j'ai son D10, c'est un 4, mais son D100, il est où?
Il est plus haut avec. 66, il a fait. 66, donc Avec tu fais Tom, forcément, là. tu ne fais que tu fais 66, Donald. Bon, Donald, Ouais, Donald, ok. ça passe. Ouais, ça Donald, il c'est passe. Donald. Euh, Je crois qu'il est utile. Donald, Eh. bah, du coup, tu vois avec lui, tu parles avec, tu discutes un peu avec lui, tu essaies de voir s'il peut se souvenir bah, de choses qui auraient pu être dites dans la soirée. Et soudain, tu l'entends, il murmure quelque chose. J'arrive à capter, on arrive à capter. Non, enfin, Son il... murmure. bah, non, vous n'avez pas vraiment entendu ce qu'il vient de dire. Vous, Euh, vous avez dit? euh, Je suis un peu dur d'oreille, vous savez. Pubbery. C'est, je crois qu'ils ont parlé de Pubbery. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, certain Pubbery. Il disait qu'il ne voulait pas finir comme Pubbery. Bah, c'était, ouais, je ne sais pas, je sais pas qui c'était. J'ai juste entendu ça au moment où je servais les boissons. Mais je sais pas de qui il s'agit. Et juste une petite info après pour ça. Il n'y a rien qui vous revient du moment du dessert? Commencer à terminer le repas par exemple. Le que tu dis le dessert. Non, rien vous. Je sais pas ce que vous avez servi comme dessert. Vous voyez qu'il y a une belle goutte de sueur qui coule le long du front. Vous pouvez nous dire tout et n'importe quoi, hein. Même si c'est juste le moindre petit détail qui pourrait vous paraître très bizarre pour vous, ça pourrait juste nous aider. Vous voyez que ça commence à avoir un tic, sa mâchoire qui tremble un peu. Chérie, vous allez bien? Il n'y a pas à vous inquiéter. Et sa femme qui fait chérie, tu vas bien? Elle commence à s'approcher de lui et à le tenir par les épaules. Ça a l'air de le calmer ou ça change rien pour cela? Ça change pas du tout son comportement. Ok, donc moi je vais peut-être appeler un médecin. Moi je prends les épaules de la femme, j'essaie de l'éloigner un peu. Je vais peut-être aller chercher un médecin. Tu vois, quand même. tu vois qu'il a les yeux qui semblent se remplir de larmes. Docteur, s'il vous plaît, infirmière. Et il fait... Il a jailli par la fenêtre. Il voit qu'il a le regard vide quand il parle, il vous regarde pas vous, il regarde rien du tout. Il a les lèvres qui bougent. Qui ça, il? S'il vous plaît, qui ça, il? C'était... Le maire? C'était un monstre. Il se met à pleurer. Enfin, il pleure pas, il est pas en train de sangloter. C'est juste que vous voyez que les larmes se mettent à couler toutes seules de ses yeux, alors qu'il lui ne bouge, il a le visage presque statique, à part sa mâchoire qui tremble. Et il a les mains crispées sur les draps de son lit. Docteur, il était énorme. Il était gigantesque. Il a défoncé la vitre. Il est sorti de nulle part, il a défoncé la vitre. Oh mon dieu. Il s'est jeté sur eux. Sinon le plat. Ils ont... La recette. Sinon c'était quoi le menu? la recette, j'essaie de le calmer. Mais... Là tu peux essayer de le calmer, mais là malheureusement il est il est complètement plongé dans un souvenir traumatisant. Il fait il s'est jeté sur eux, il les a attrapés. Ils ont hurlé. Ils l'ont supplié de... Ils l'ont supplié. Ils avaient l'air de le connaître? Il répond pas à la question. Il dira simplement que cette chose... les victimes ont supplié la chose en question de les épargner. Il dira ensuite avoir entendu comme une voix qu'il ne saurait décrire. Une langue connue? Il en sait rien, il dira simplement une voix. Et il y avait... Il a ouvert sa gueule. Ils ont hurlé. Je me suis enfui. Je me suis enfui. Et vous êtes en vie. Calmez-vous. Ils ont crié, je les ai entendus crier.
C'est le principal. Il a les mains enfuies dans... Il a le visage enfui dans les mains. Il fait cette chose à parler. C'est pas possible à parler. Reposez-vous. Reposez-vous. C'est un dragon, un serpent, un ver, je sais pas ce que c'était. C'était monstrueux. C'est pas possible. Et il commence à se filer des coups à la tête avec ses mains. Il est en train de se faire du mal. Ok, bah je retiens ses mains le temps qu'il y ait une infirmière ou quelqu'un qui arrive. Il y a le docteur qui m'a entendu, ça fait 2 minutes que je gueule dans le couloir. Il est tout seul dans le couloir. Eh oh, s'il vous plaît. Allez, c'est un bordel. On n'est pas à parler. Il est en train de péter un câble. Le médecin arrive complètement alerte. L'épouse est en train devient hystérique effectivement de voir son mari dans cet état-là. Directement, vous avez des membres du corps médical qui arrivent, les infirmières et tout, qui commencent à essayer qui prennent en charge la trace, qui mélangent le français et l'anglais dans certaines phrases, et que alors qu'on referme la porte sur vous et sur la famille, vous l'entendrez simplement hurler. C'était sa faute. C'était sa faute à lui. Maudit soit Nyarlathotep! Et la porte se claque devant vous. Vous entendez encore une fois les cris de la trace de l'autre côté. La trace dont malheureusement vous n'aurez pas beaucoup de nouvelles par la suite. Son état nécessitant une hospitalisation prolongée. L'épouse s'effondrera à vos pieds et prendra sa fille dans ses bras. Alors que vous quitterez l'aile des urgences. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de cette dernière entrevue. On s'arrête là. Ça pue la merde. À mon avis, c'est un traumatisme. Cet homme a perdu l'esprit. Il confond un cauchemar et la réalité. Enfin, j'essaie de m'en convaincre en tout cas. Là, ouais, il n'avait pas l'air d'avoir toute sa tête. Hein. Voilà, je pense que son esprit est embrouillé, c'est tout. Il a vu un assassin sûrement grimé d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il y avait monstre, voilà. Peut-être qu'il y avait déjà eu... Les monstres existent. Une fois, j'ai un gars qui a rencontré une antilope bleue et je suis sûr que les monstres... Kenneth, tu vas boire moins d'alcool. Kenneth, je vais te demander de... Ah non, moi je veux boire ce soir. Kenneth, je vais te demander à toi de me faire un test d'intelligence avec un dé bonus. En ce qui te concerne, par rapport à tes statistiques. Tu peux le lancer. Donc, le nom de la saloperie, à un moment, faut arrêter de tirer au hasard les lettres de Scrabble. Kenneth, tu es encore là? Ah, Kenneth, encore l'ordi, encore l'ordi. Kenneth ne répond plus. Mais on l'entend pas depuis un moment, j'ai l'impression, ou c'est moi qui... Non, c'est vrai que ça fait vraiment qu'il n'y a rien dit. C'est vrai que ça fait... Oui, c'est vrai, ça m'a pas choqué parce que j'ai pas causé beaucoup non plus, mais c'est vrai que... Ah, bon bah écoutez, si c'est pas possible pour lui, on fera ce test à la prochaine session. 23h43, c'est l'heure d'aller au lit. Hein. Ouais, c'est possible. Donc, bah écoutez, on va terminer là-dessus. On reprendra cet élément du coup qui attendra la semaine prochaine. J'espère que cette première session vous a plu du coup. C'était cool. On avance à un rythme tout à fait correct. Pareil. Vous vous sentez tous très impliqués, très dans vos personnages. Tout le monde ça fait plaisir. Pour ce qui est de la prochaine session, bah, je viendrai vers vous. Soit individuellement, soit en commun sur le Discord. Je remercie le chat de nous avoir suivis, parce que je vois qu'Abirek est toujours fidèle au poste. Et le chat. Bisous. Je pense qu'on va clôturer l'enregistrement ici, et puis le live. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée au live, bonne soirée YouTube, bonne soirée. On se revoit très vite pour la deuxième partie de ce scénario. On découvre ce qui est vraiment arrivé à Monsieur Latrace. Bye bye. Tchuss. Bye. Bonne soirée. Salut.